Amis rétro gamers, salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 sur Nintendo NES. Alors, c'est mon top 5 du moment, en vérité, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, les goûts évoluent avec le temps, avec les années. Donc, c'est pas un top 5 qui est réellement définitif. Je dirais que c'est mon top 5 du moment. Allez, on commence tout de suite avec la 5e position. Donc, c'est un jeu de Nintendo qui est sorti au Japon sous le nom de Yume Dojo Doki Doki Panic. Et donc en fait ce jeu là ce n'était pas Mario Bros à la base, donc c'est Super Mario Bros 2. C'est un jeu qui était tellement bon, qui a été fait par Shigeru Miyamoto, et il était tellement bon qu'en fait ils l'ont reskiné en Mario pour le sortir chez nous en Europe et aux États-Unis. Donc c'est un jeu à la base qui est sorti au Japon sur Famicom. Il n'y avait pas Mario, c'était un autre personnage, c'était un genre de personnage plutôt oriental des Mille et Une Nuits, et il a été reskiné chez nous, donc c'est le Mario qu'on connaît. Alors pourquoi j'ai mis ce jeu dans le top 5? Si vous voulez, je l'ai redécouvert récemment, ce jeu-là. Pour moi, sur NES, le meilleur jeu, c'était Mario Bros 3. Même si le 1 est aussi exceptionnel, mais il a quand même pas mal vieilli. Je trouve que le 1 se prête plus au speedrun, plutôt qu'à la détente et à la découverte. Mais celui-là, si vous voulez, je l'ai redécouvert dernièrement, et je l'ai kiffé ma race, quoi. Les couleurs sont vives. Les mécaniques de gameplay, c'est génial, ça change vraiment des autres Mario. Vous avez les 4 personnages, Peach, Luigi, Mario et le Toad là, Toad le champignon, le mec il avait fumé. Et donc en fait, comme je vous ai dit, les musiques sont vraiment bien, le jeu, les mécaniques de gameplay, il est varié. Franchement, bon, le seul souci de ce jeu, c'est qu'il n'a pas de sauvegarde. Et il est particulièrement long, mais franchement, il est kiffant. Franchement, vous allez le faire, vous avez un après-midi, 1 heure, 1 heure et demie, vous le tombez, vous vous régalez. Voilà, c'était mon top 5 sur la NES de Nintendo. 5e, 4e position de ce top 5, c'est un jeu qu'à la base devait être un jeu Terminator. Et oui, en fait, je ne sais pas si énormément de gens connaissent ce jeu. Mais à la base ça devait être un jeu Terminator, donc c'est un jeu de Sunsoft qu'ils ont renommé au dernier moment Journée to Silus, donc une journée sur la planète Silus, car ils ont perdu la licence au dernier moment, et donc du coup ils l'ont sorti sous cette forme. Alors vous voyez la jaquette là, je la trouve tout simplement magnifique, c'est l'une de mes jaquettes préférées sur la Nintendo NES. Je sais que c'est pas une présentation de jaquette que je fais là, mais bon, pourquoi pas le faire en même temps. Donc je vais juste vous parler de ça pour vous dire qu'en fait, ce jeu, quand je l'ai découvert il y a quelques années, ça devait être en 2013-2014, pour moi, c'était pas un jeu NES, c'est-à-dire que c'était pas un vrai jeu. Pour moi, c'était un jeu récent, une sorte de homebrew, une œuvre d'art récente. Parce que regardez, ça mélange un peu une vraie photo avec du pixel art. Et qui dit pixel art dit... donc c'est pas un terme qu'on utilisait à l'époque, pixel art. C'est un terme assez récent, donc voilà, du fait que ce soit un terme récent, je me dis c'est une œuvre pixel art moderne, mais non, parce que c'est très étonnant, hein. Regardez, hein, franchement, comparé aux autres jaquettes de NES, c'est très étonnant d'avoir ce délire-là. Et puis non, ils l'ont sorti réellement comme ça à l'époque. Donc c'était un run and gun de Sunsoft, aux musiques exceptionnelles, hein. Vous savez que Sunsoft ne lésine pas sur la qualité des musiques sur NES. Run and gun assez difficile, mais très plaisant à parcourir. Il faut quand même s'accrocher, mais franchement, il est vraiment très fun et très bon, je vous le conseille. Essayez-le comme vous pouvez en émulation, ou achetez-le si vous avez les moyens, parce que maintenant ça pique sévère les gars. Alors top 3, je fais pas dans l'originalité là. Double Dragon 2, oui je sais, c'est pas très original, mais bon, c'est un jeu sur lequel je reviens régulièrement, voilà, juste pour me faire une petite partie de castagne là. C'est un jeu très fun. Ce qui est surprenant dans ce jeu, donc déjà, c'est que c'est Acclaim qui l'a fait.
Acclaim, qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas un jeu, c'est pas des gens qui nous ont habitués à nous faire des bombes de jeux vidéo. Dites-moi si vous connaissez des jeux Acclaim, des bombes atomiques, je sais pas. C'est une anecdote, ou alors c'est pas eux qui l'ont fait. C'est écrit Acclaim partout. Ils ont peut-être, c'est peut-être un autre studio qui l'a fait, ou c'est peut-être Acclaim, c'est peut-être que le distributeur. Je sais pas. Éclairez-moi là-dessus. En tout cas, ce qui est fou dans ce jeu, vraiment, moi, ce qui me surprend aujourd'hui avec le recul, c'est vraiment les bruitages en fait. Ils sont claquants. Ils sont impactants, on sent bien les impacts de coups. Là, quand vous vous relevez en uppercut, là, et vous relevez en mettant le coup de genou, ça fait un bruit, là. Ah ouais, ils ont pas rigolé. C'est des bruitages qu'on retrouve pas dans d'autres jeunesses, finalement. C'est que dans ce jeu-là qu'il y a ces bruitages-là. Et bon, c'est un jeu qui est tout bonnement exceptionnel, hein. Coup de tête, coup de coude, coup de genou, tout y passe. Pour une petite console 8 bits, faire un beat'em all comme ça, même la Neo Geo, elle n'a pas été capable de faire un beat'em all aussi fun que Double Dragon 2 sur NES. Donc c'est vous dire la qualité de ce soft. Allez, top 2 de ma collection. Oui, c'est les jeux de ma collection, mais c'est surtout ma sélection. Top 2, donc c'est un jeu de Temco qui a une très belle jaquette. Et le voici, je vous l'ai déjà présenté, Solomon's Key 2. Très belle jaquette en pâle. Et franchement, ce jeu-là, il est très addictif. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous conseille vivement d'aller l'essayer. Vous allez commencer à jouer et vous n'allez pas vous arrêter. Il est beau, coloré, on dirait un jeu PC Engine. Les animations sont fluides. L'intérêt du jeu, en fait, c'est un jeu comme un jeu de plateau, un peu comme Bubble Bobble, c'est des différents écrans, en fait. Et par contre, essayez-le en version japonaise. Et jouez-y en version japonaise parce que la version PAL et la version américaine, ils ont fait une fonctionnalité qu'il n'y a pas sur la version japonaise. C'est-à-dire que quand vous faites une erreur dans le plateau, vous êtes obligé de recommencer le plateau en entier. Vous pouvez passer 1 heure hein, sur un écran, vous pouvez rester 1 heure sur un écran. Je vous dis, vous n'allez pas le voir le temps passer avec ce jeu-là. Mais donc, 1 heure pourquoi? Parce que si vous faites une erreur, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, prenez la ROM japonaise. Sur la ROM japonaise, vous appuyez sur Start. Vous avez une option pour revenir une case ou 2 cases en arrière. Si vous avez fait une erreur, au moins ça vous évite de recommencer le niveau en entier. Mais franchement, essayez-le. Vous allez être plutôt séduit et même très surpris. C'est un jeu, personne n'en parle. Alors que franchement il est exceptionnel. Je crois qu'ils l'ont mis récemment sur le Nintendo NES Switch là, vous savez le logiciel qu'ils ont mis, l'émulateur qu'ils ont mis sur Switch. Ils ont proposé ce jeu là à Nintendo et c'est peut-être pour ça qu'il a d'ailleurs explosé récemment en prix parce que les gens commencent réellement à s'y intéresser. Donc achetez-le avant qu'il coûte 1000 €, sinon c'est trop tard après. Alors dernier jeu de ma sélection, le top 1. Je suis pas très original les gars, désolé, mais c'est un jeu vraiment de folie. C'est donc je vous dis tout à l'heure que Sunsoft avait les licences. Ils n'ont pas eu la licence Terminator, mais ils ont eu la licence Batman. Et donc le top 1 de ma sélection, c'est vraiment le Batman de la NES, quoi. Les gars, ce jeu est fabuleux. C'est un jeu, voilà, quand j'ai un quart d'heure, 20 minutes devant moi, que je m'allume la NES régulièrement. Bon, c'est un jeu qu'on lance, on n'a pas trop d'originalité. Mais c'est un jeu, on revient dessus, quoi. Il est tellement... Après, je sais pas si la nostalgie joue énormément, parce que moi, ce jeu-là, je l'ai connu peut-être en 89 ou 90. Je sais plus en quelle année il est sorti. Mais en tout cas, 89. Ouais. Moi, je pense que je l'ai connu à l'année de sa sortie. J'étais chez ma grand-mère en vacances et j'ai un pote, on échangeait au quartier les consoles, quoi. Je lui avais filé ma Master System, il m'a filé la NES avec le Batman là. Et putain, mais quel jeu incroyable. Vous avez des armes différentes en fonction du positionnement des ennemis. Vous devez utiliser telle ou telle arme. Les musiques sont fantastiques. Le jeu est jouissif parce que Batman il a sa cape là. Quand vous tombez, ça sa cape qui vole là. Vous avez une impression vraiment d'être un super héros qui vient sauver la ville. Et surtout la mécanique de gameplay, le fait que Batman peut rebondir sur les murs comme ça pour atteindre des niveaux supérieurs. Vraiment, c'est tout simplement génial. C'est le top 1 de ma sélection. Et bon, je pense que vous le connaissez déjà, hein, je vous présente rien. Sunsoft, franchement, merci pour cette œuvre d'art tout simplement magnifique.
Allez les gars, je vous laisse sur ce. J'espère que ce top 5 vous a plu. Et dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Vous dites-moi votre top 5 vous dans les commentaires en dessous. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo si ça vous plaît. Allez, salut, ciao.